Non, qui n'aime tant des nouvelles là. Sous qui n'aime tant des paroles là. Non, qui n'aime tant des nouvelles là. Sous qui n'aime tant des paroles là. On est respect pour nous toutes. C'est bien nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 département pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h après-midi, nouvelle là dans Pontimamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle ak pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Mais maintenant, principale information pour nous développer pour la nouvelle Conseil supérieur police nationale là répondre question commission justice et sécurité Sénat mardi 5 juin sous situation sécurité dans diverses régions pays. Incident qui est arrivé dans café Trio dans Cap Haïtien, intervention brissif dans commune Tchot à arrêté présidentiel sous transfert à nomination dans PNH là. Conseil supérieur pouvoir judiciaire a paré pour organiser investiture nouveau membre CSPJO 3 juillet 2018 cap vini là. Porte-parole CSPJA M. Samuel Bossico, membre des secteurs 3 Mounio et société civile a désigné une personnalité pour le représenter dans CSPJA. Cercle Solidarité francophone, association culturelle haïtiano-allemande avec bureau secrétaire d'État pour intégration mon handicapé organisé mercredi 6 juin 2018 là, une conférence débat pour lancer série réflexion sur problématique mon handicapé dans le pays. 78 avocats stagiaires assermentés mercredi 6 juin 2018 là dans le conseil l'ordre avocat Barreau Kouadebokea. Juge tribunal première instance Kouadebokea Esaïe Pierre-Louis souhaité succès avec nouveau avocat stagiaire. Une messe action de grâce chantée dans le local DGI avenue Christophe journée mercredi 6 juin 2018 là pour marquer 94e anniversaire direction générale impôt. Plusieurs personnalités étaient répondre présents dans l'occasion. Mesdames, messieurs, point savoir qu'un pilote qui va le faire essentiel nouvelle la redboucher pour détail. Oh, ton tira. Bon, j'ai une nouvelle show dans le pays ça. Il y a des nouvelles et puis ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer. Moi m'apprend à 3h du matin. Oh, il y a une nouvelle à 3h du matin. Oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée go dit son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon ma bon dernier causement. Pas fourrer dans non. Bon, moun pas ta penser tant de nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information yo. Toute nouvelle radio télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Conseil supérieur police nationale a répondu question commission justice et sécurité Sénat dans le cadre d'une séance spéciale mardi 5 juin sous situation sécurité dans diverses régions pays. Incident qui est arrivé dans le café Trio dans le Cap Haïtien dans le finissement mois avril là avec intervention brissif dans la commune Tchot département sud-est à arrêté présidentiel sous transfert avec nomination dans la police nationale d'Haïti. Président commission justice et sécurité Sénat, Jean-Ronel Sénatus, en intervention, a présenté un tableau sombre de situation sécurité dans le pays. Sénateur département, l'Ouest, Jean-Ronel Sénatus, mandé CSPN pour bail clair, tout en disposition li déjà adopté dans le cadre incident Cap Haïtien avec intervention brissif dans la commune Tchot. Nous demandons à bureau pour inviter CSPN pour venir devant nous après-midi suite à un pile problème qui gagne avec sécurité que nous avons enregistré. Tout le monde, Carrefour et monde qui dans 5 départements qui passent par le bicentenaire, yo vivent des moments difficiles dans la mesure où chaque après-midi ou dans la matinée leur vaquer à l'activité yo pas connaît qui les bicentenaire a gagné un gros gars qui pété côté vie yo ak bien yo capable menacer. CSPN non dernière séance de travail que nous avons fait ensemble avec lui, il y a des engagements qu'il prend devant nous là
que nous-mêmes, nous voulons connaître à quel niveau que vous êtes dans le cadre remous qui est en la sécurité sous bicentenaire. Nous avons adressé à CSPN dans tout problème qui a passé dans le département de Nip, plus particulièrement dans Miragouane, côté il y a des gens déjà qui mourent, des gens enterrés et puis des gens qui sont attaqués. Nous besoin qu'on ait à la CSPN qui ça lui fait par rapport à l'engagement qu'il te prend devant nous là comme sénateur, qui ça le fait déjà au niveau Miragouane. Président, de plus que 2 mois, il y a un peuple qui vit ça la terreur des malfrats de notre pays. Et moun sa yo, dans une commune qui est le Trou du Nord, dans le nord-est que vous. C'était Madame, Monsieur, Président Commission Justice et Sécurité Sénat, Jean-Ronel Senatus, Ministre Justice et Sécurité Publique, Jean-Oudi Ali, précisé déjà gain 2 enquêtes qui l'ouvrent sous incident Cap-Haïtien, une enquête administrative qui en cours à Cap-Parquet, Cap-Haïtien qui mettait action publique en mouvement. Monsieur Jean-Oudi Ali fait connaître pourquoi il est là, dossier dans le cabinet d'instruction, cabinet pour une ordonnance dans le délai la loi prévoit. Le sénatus s'est soulevé d'exposer mais nous avons parlé surtout de dossier Café Trio d'abord. Pour nous dire, le gouvernement est touché par sa passé, il est condamné, il est déploré. Et position CSPN est prise par le communiqué même, il était sorti pour lui déplorer ça, il demandait au ministère de la Justice, moi-même personnellement, pour instruire l'autorité compétente pour diligenter enquête pour arriver à faire la lumière sur la question. On a dit d'abord qu'il y a 2 types d'enquêtes qui étaient diligentées dans le cas de ça. Premièrement, il y a une enquête administrative que la police a fait, l'inspection générale, la police a fait, pour arriver à regarder qui responsabilité policière qui était là pendant l'événement. Enquête ça, lit en cours, d'après information que le directeur général de la police a avant moi, que sous peu, il y a besoin de résultat enquête administrative. Ça. Deuxième niveau, c'est l'action publique qui a été mise en mouvement. Tout le monde qui fait droit, en particulier quand le sénateur là comprend ça et qui est ancien commissaire gouvernement là, dès lors que il y a une infraction qui commettent, dépendamment de nature d'infraction, des possibilités soit pour saisir le tribunal professionnel, alors c'est pas en contravention, c'est le tribunal du chef police, mais en matière criminelle, il est obligatoire que il saisi cabinet d'instruction. En l'espèce, commissaire gouvernement Cap-Haïtien met action publique en mouvement, il décerne des mandats, il défère dossier à cabinet d'instruction. À partir du moment où, dans le cabinet d'instruction, moi-même, ministre de la Justice, garde des Sceaux de la République, respectueux des principes constitutionnels, ne pas qu'à immixer dans ça la justice à paix. Parce que principe séparation des pouvoirs consacré au niveau article 60 et 61 de la Constitution. Chaque pouvoir est indépendant l'une de l'autre et que l'une n'est pas capable de transférer le pouvoir de l'autre. Donc, le pouvoir exécutif n'est pas capable immixer dans sa pouvoir judiciaire. En fait, juge d'instruction qui instruit le dossier, la loi sur l'appel pénal dit qu'il y a un délai pour le faire instructionner et l'instruction est secrète. Moi-même, ministre de la Justice, je ne peux pas faire une immixtion dans sa juge d'instruction après, je m'attends ordonnance juge là, qui dit qui ça gagne, est-ce que c'est une ordonnance de renvoi, est-ce que c'est une ordonnance de non-lieu, c'est ça qui permet de nous connaître qui est responsable de ça fait, dans le sens où si son ordonnance de non-lieu, on a capone qui ça y est, si son ordonnance de renvoi, la permet, il y a devant juridiction de jugement, fixer responsabilité. Mais le ministre de la Justice, nous-mêmes, nous avons respecté la loi, respecté sa constitution, dit, principe séparation des pouvoirs, interdit que nous immixer dans sa juge la paix, nous avons ordonnance juge d'instruction dans le dossier ça. Pour ça concerner Cap-Haïtien. Ministre en Justice et Sécurité Publique, Jean-Oudi Ali. Directeur général police nationale là, Michael Angélion expliqué la police dans le département Nord prend toute mesure pour mener bonne enquête sur l'incident Café Trio. Pendant l'annoncé disposition PNH là prend pour arrêter tout le monde qui est impliqué dans le dossier ça. Sur question précise, le président de la commission Justice Sécurité Sénat a posé nous. Nous répondons justement nous-mêmes lorsque nous avons touché des questions.
Jean-Ministre intérieur, sur deal, nous avons transporté nous le jour suivant dans le nord, côté que nous avons gagné un CSPN élargi pour nous prendre connaissance de questions dans le niveau PAM et conformément à l'instruction qui était sortie dans la rencontre du CSPN, gagné 2 enquêtes pour des diligentées. Une enquête administrative conduite par l'inspection générale et une enquête qui est en phase terminale que nous avons supposé recevoir sous peu. Conclusion enquête ça. Et une enquête judiciaire qui est menée par SDPJ, l'étroite collaboration avec le parquet du Cap Haïtien, et qui est assistée techniquement par DCPJ, notamment à travers une unité de police scientifique qui était rendue le jour suivant dans le département nord pays, spécialement dans le café-trio, à collecter tout indice qui est capable de permettre de nous reconstituer scène de crime. Nous avons gagné plusieurs informations. Et effectivement, nous avons une nécessité pour gagner 2 à 3 mondes que nous avons identifiés pour nous attendre dans le cas d'affaires. Les informations ont été transmises au commissaire du gouvernement et qu'il est même décerné des mandats à l'encontre de Mounsaï. En pile filature était faite pour nous être capable de repérer Mounsaï quand il nous a été demandé de transférer le dossier au parquet. Et c'est ce qui a été fait par le service départemental de police judiciaire au parquet et depuis lors, nous-mêmes, nous avons décampé. C'était Madame, Monsieur, directeur général de la police nationale, Michel-Ange Gédéon. Après plusieurs temps de débats contradictoires entre sénateurs avec membres CSPN, l'Assemblée sénatoriale a voté recommandation commission qui a enquêté sous dossier café Trio en ville, Cap Haïtien, 16 voix votées pour, 0 contre avec 3 abstentions. Président Sénat, Joseph Lambert, mettait séance là en continuation pour mercredi 13 juin, Cap Vinila. Sénateur département sud-est là, Joseph Lambert, dit satisfait pour séance ça. Sénateur Joseph Lambert dit pral transférer recommandation sénatoriale by exécutif là pour suite nécessaire. Les sénateurs ont fait preuve de en pile maturité et nous arrivons quand même sur 3 dossiers que nous avons traités. Dossier Cap Haïtien, le sénateur a adopté quand même dernière mesure, nous fait des recommandations que nous estimons qui est pertinentes et ce qui pas retiré droit à la justice de faire travailler comme cela se doit, étant donné que nous avons une suspicion, des doutes qui planaient sur des autorités établies, nous estimons qu'il était encore plus correct et plus politiquement et puis correct que au moins nous fait en sorte que pas gagner des doutes qui a persisté sous des mondes pendant qu'ils ont occupé des fonctions importantes dans l'État. Mais tout compte fait, la décision des recommandations que ce matin, nous avons formulé et adressé correspondance à l'exécutif là, disons à toute fin utile. Ça ne veut pas dire pour autant que l'exécutif là a exécuté ça dans le deal là, mais cependant, sont recommandations que nous faisons au regard de toute information que nous gagnons. Et nous sommes capables de dire que le dossier Tchot là, il fait couler en pile salive, et nous voyons que nous sommes très sérieux sur le dossier Tchot là, surtout que Tchot, c'est en commune, la caille tout, et que nous sommes très préoccupés par la question ça. Nous voyons des failles importantes qui gagnent dans le chiffre là. Et demander pour qu'à chaque fois, le Sénat joue le rôle et servi de relais à l'autre institution, bien l'autre pouvoir dans l'État, pour que nous toujours faire comme Takadio jouer le rôle de contrepoids à toute dérive que nous sommes capables nous-mêmes constater. Et pour question arrêtée et présidentielle là, tant que nous dit et au nous faire remarque là, et on a arrêté qui pour un conseil des ministres, tant qu'on est capable de dire, c'est le conseil des ministres, présidé bien sûr par le Premier ministre, c'est la plus haute instance exécutive, la plus haute instance décisionnelle au niveau de l'exécutif. Et par conséquent, toute mesure qui est adoptée en conseil des ministres, le monde qui peut appliquer là, obligé d'obtempérer, aller, sinon que ça apparaît un acte d'insubordination. Vu que pas une instance qui a attaqué, n'importe quelle instance qui a attaqué par devant l'instance, ça n'a pas existé, c'est le Conseil constitutionnel. Et comme c'est au regard des articles 13 et 17 que mesure là les prend, encore une fois, nous croyons que le Parlement a un rôle pour jouer, pour lui capable de lui-même
clarifier l'article ça en façon pour permettre qu'il y ait suffisamment de sérénité dans différents pouvoirs et l'État, et plus particulièrement au niveau de la police, là, tout est dans le rapport et police là avec l'exécutif là en général. Alors tout compte fait, nous croyons que tout le monde soit satisfait, le Parlement, plus particulièrement le Sénat de la République soit satisfait, tout soit renforcé dans le cadre de travail que l'a fait la journée aujourd'hui. Nous ouais, tous les sénateurs au point de travail, nous pas chômer pendant la période ça, pendant un temps de léthargie d'Acadie. Et nous voyons que nous pas chômé, nous, tant que le Sénat fonctionne en permanence, les députés sont en vacances, et puis nous-mêmes, nous avons continué à faire travail nous, comme cela se doit. Nous avons monté comme des cas de la garde autour de la Banque nationale, nous avons un rôle de vigie et faire en sorte que nous toujours mettons au service de la population et adresser nous à tout problème qui est d'intérêt national. Au tapouté, mesdames, messieurs, président Sénat République Joseph Lambert, après Conseil supérieur police nationale là, t'as répondu à une question, Commission justice et sécurité Sénat, dans le cadre d'une séance spéciale, échange qui était déroulé sous situation sécurité dans diverses régions pays, incident qui est arrivé dans le café Trio, dans la ville Cap-Haïtien, dans le finissement mois avril là. Et puis, intervention aussi dans la commune Tchot, département sud-est à carité présidentielle sous transfert à la nomination dans PNH. Là. Porte-parole Conseil supérieur pouvoir judiciaire là, Maître Samuel Bossico exprimé préoccupation sur le phénomène de détention préventive prolongée. Maître Samuel Bossico, il faut qu'il y ait une disposition qui prend pour permettre au pouvoir judiciaire là les moyens nécessaires pour lui capable de remplir mission li comme ça doit. On suit un reportage. Si en pile secteur dans vie nationale là, tant qu'international là, participant exprimer gros inquiétude sur problématique détention préventive prolongée, c'est en tout cas même préoccupation bon côté membre Conseil supérieur pouvoir judiciaire là. Détention préventive prolongée, c'est résultat maigre ressources qui alloué dans le budget national là pour pouvoir judiciaire, selon porte-parole Conseil supérieur pouvoir judiciaire là, Maître Samuel Bossico. Donc, nous pas capables pas préoccuper pour nous résoudre le problème ça, mais c'est un problème qui est complexe, qui gagne un ensemble de ramifications. Un problème qui gagne, c'est d'abord une carence de magistrats. Il y a un pile côté pas gain assez juge. Un deuxième problème, il y a un côté tout qui gagne manque de moyens, surtout au niveau des cabinets d'instruction. Il y a des problèmes qui posent d'abord au niveau des parquets que juge d'instruction qu'on a obtenu un réquisitoire, il fait plusieurs temps que le pas un réquisitoire là. Il y a des problèmes au niveau des greffes. Il y a des dossiers qui comptent, même si pas disparaître, mais qui enfouillés ou fait que ou pas qu'à joindre dossier à temps pour dossier capable de marcher plus bien. Comment comprendre qu'au pouvoir, nous parlons de pouvoir, nous avons 1 millier de juges plus personnel administratif, tout budget pays ou 0,8% qui est attribué au pouvoir judiciaire. Combattre détention préventive prolongée, c'est responsabilité de tout secteur en Haïti. D'après porte-parole Conseil supérieur pouvoir judiciaire là, Maître Samuel Bossico, dans ce sens demandé pour gagner plus l'argent qui a alloué à pouvoir judiciaire pour remplir mission normale. Si nous voulons faire de la justice, il faut donner les moyens matériels, les moyens techniques, les moyens financiers et également les moyens humains. Parce qu'avec un budget aussi faible, au compte des fois, même si vous avez un cadre pour vous employer, mais l'on calcule que vous êtes capable de faire 2-3 mois, pas payer 4 ça, obligé pas qu'à embaucher. Donc, il faut que les pouvoirs publics travaillent ensemble. Le Parlement, les pral gagner, budget rectificatif, la faire repenser au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Et au prochain budget, le prochain budget de la République, il faut mettre beaucoup plus de moyens dans la corbeille du CSPJ pour lui permettre de mieux assumer ses responsabilités. Dernier rapport expert indépendant sur la situation de droit monde en Haïti, Gustavo Gayon, dans l'année 2017, montré 70% de la population qui est en prison victime de détention préventive prolongée. Pour l'année 2018, c'est plus femmes qui victimes de phénomène ça, qui ont un pourcentage de 82%. Entre-temps, porte-parole CSPJ, M. Samuel Bossico, expliquait qu'il y a un siège correctionnel qui est organisé en 2 vacations dans le tribunal première instance pour décongestionner prison. Milias Noxon, Radio Guinée d'Haïti. 78 avocats stagiaires prêtés serment mercredi 6 juin 2018 là, dans le local tribunal première instance Kouadé-Boukéa. C'est en présence d'un conseil d'avocats, barreau Kouadé-Boukéa avec un ministère public.
Juge à tribunal première instance Croix des Boka, Maître Isaïe Pierre-Louis, après cérémonie prestation serment, avocat a souhaité succès avec un nouveau avocat stagiaire Barreau à Croix des Boka pendant les mandats pour servir juridiction comme ça doit. Vous venez tout juste de traverser avec persévérance le tunnel, bien sûr, en dépit des doutes ou de découragement que vous avez rencontrés durant votre long cursus, et vous avez atteint votre objectif, car vous êtes déjà tous des avocats stagiaires par le simple fait de votre prestation de serment. Et le serment que vous venez de répéter avec rigueur, qui est prévu, comme nous l'avons si bien dit, dans le décret du 29 mars 1979 sur la profession d'avocat. Ainsi donc, mes chers amis, je vous conseille à ce stade de respecter surtout votre serment et d'exercer cette profession avec dignité, avec conscience et indépendance. Oui, pour l'avocat, même en cas de provocation, il doit se comporter toujours avec mesure dans ses propos et dans ses actes. Il doit exercer son art avec sérieux et professionnalisme. Et ceci en toute indépendance. Car la robe que vous portez, si vous la regardez bien, elle est le symbole d'égalité pour les avocats. Elle sacralise la fonction. Donc si vous voyez que la déontologie caractérise l'esprit de dévouement et de liberté, elle est une garantie. Oui, une garantie fondamentale, parce qu'il n'y a pas de démocratie sans justice, pas de justice sans défense et pas de défense sans l'avocat. Déjà, des difficultés énormes vous attendent. Vous allez vous devoir réaliser votre stage. J'espère que vous allez faire montre d'avocat très discipliné, car le stage déjà, c'est une école. Vous allez pouvoir apprendre de vos aînés. Ne soyez pas surtout orgueilleux. Vous devez faire d'intelligence et de capacité à pouvoir apprendre si vous rêvez bien d'être un bon plaideur. Juge en tribunal première instance Croix des Boka, Maître Isaïe Pierre-Louis. Bon côté pas le représentant ministère public là, Maître Rémi Vallon m'a dit tout avocat assermenté pour servir toute couche sociale dans la société pendant le mandat pour marcher dans l'ordre avec discipline. L'exercice de la profession d'avocat est noble, mais elle est également un sacerdoce. Parce que assez souvent, vos clients seront des gens pauvres qui ne pourront pas vraiment payer les honoraires d'un avocat. En dépit de tout, vous serez quand même là pour les défendre. Le chemin que vous allez emprunter est cousu d'embûches. Donc, pour réussir, il faut rester égal à vous-même. Ne vous laissez pas entraîner dans les combines, dans les magouilles, des raquettes de mauvaises pratiques de justice. Évitez d'être de nouveaux mauvais maillons qui vont contribuer à affaiblir davantage notre justice. Si vous voulez être de très bons avocats et non des avocaillons, ne vous embarquez jamais dans la médiocrité de la pratique en soufflant des actes à vos adversaires. La recette est simple. Observation scrupuleuse et respect des lois. Voilà, c'est ça la recette. En observant scrupuleusement les procédures, à la loi, et vous allez voir qu'il n'y a aucun problème à délivrer de très bonne justice. Et vous verrez également que toutes les procédures seront à votre portée. Ainsi, rien ne pouvait vous échapper. Donc, bonne chance. C'était Madame Messieurs, représentant ministère public, Maître Rémi Vallon. Bâtonnier à l'ordre avocat, Barreau Croix des Boka, Maître Richer Augustin, mandé tout avocat pour respecter le principe barreau établi pour tout membre. La profession d'avocat et la noblesse de cette profession fait qu'elle est convoitée par les autres professionnels, tels les ingénieurs, les agronomes, les médecins, les professeurs, les sociologues, les linguistes, les psychologues, etc. Aujourd'hui, le monde du bac 2 pour être confortable, alors que l'avocat, peu importe sa situation économique, se sent confortable. Il se sent confortable au point qu'il ne va pas se faire médecin, ingénieur
agronomes, etc., pour pouvoir mieux gagner sa vie. C'est pour vous dire, chers confrères et consoeurs de la 18e, que vous venez de prêter serment pour être le professionnel par excellence. Le professionnel qu'il faut. Tout le monde, ou pauvre, a besoin du service d'un avocat pour défendre ses intérêts de sa vie. Tout ceci pour signifier combien vous devenez important après votre prestation de serment. Confrères et consoeurs de la 18e, hier, vous étiez postulant à la prestation de serment. Aujourd'hui, avocat stagiaire au barreau de la Croix des Bouquets. Et comme tel, vous êtes encore postulant suivant le deuxième alinéa de l'article 22 du décret du 29 mars 1979 réglementant la profession d'avocat en Haïti, qui stipule: le stagiaire reste et demeure postulant. Le stagiaire reste et demeure un postulant à l'inscription au tableau des avocats militants. Et l'article 23 de ce même décret dit ceci: le stage impose, premièrement, l'assiduité aux activités du stage organisé, l'enseignement des règles, traditions et usages de la profession, et notamment le respect dû aux tribunaux et les justes égards dus aux magistrats. La participation aux travaux de conférences contradictoires organisées sous la direction du bâtonnier ou sous celle d'un membre du conseil de discipline, d'un avocat ou d'un magistrat. L'assiduité aux audiences des cours et tribunaux, le stagiaire y fait constater sa présence. Cinquièmement, le travail pendant 1 an au moins, soit dans un cabinet d'avocat, soit dans une étude de notaire, soit aux archives, soit au greffe et au parquet des cours ou tribunaux. Le Conseil de l'ordre doit prendre les mesures nécessaires pour faciliter l'exécution de ces dispositions. Il contrôle les activités du stagiaire et son comportement. Il tient un fichier de formation professionnelle. L'avocat stagiaire doit être toujours commis par son Conseil de l'ordre pour pouvoir postuler. Il est inconcevable que l'avocat stagiaire au barreau de la Croix des Bouquets postule à longueur de journée au tribunal de premier instance de Port-au-Prince ou dans les autres juridictions, car c'est illégal. Il est inconcevable que l'avocat stagiaire, après la prestation de serment, ne fréquente plus le barreau et les tribunaux sous prétexte que tout le temps est consacré à d'autres travaux, à d'autres activités. Bâtonnier AI et l'ordre avocat barreau Croix des Bouquets, Maître Richer Augustin. Lauréat promotion Thomas Boileau dans discours circonstance là encourager à tout collègue avocat pour appliquer tout ça qui bon dans l'exercice fonction pour être un modèle en vie professionnelle. Au nom de la 18e promotion baptisée promotion Pierre-Marie Michel et au nom et en nom mon propre comme le premier lauréat de cette promotion, nous vous tirons chapeau. Chapeau pour votre dynamisme visant à doter le barreau d'une école dont nous, de la 18e, sommes les pionniers. Une école qui se donne pour tâche de former davantage les élèves avocats, d'épurer la profession aux confins de critiques dont elle est l'objet. Encore un autre remerciement aux professeurs formateurs et conseillers, honorable maître Sosten Choulout, maître Richer Augustin, maître Dillier Jean-Baptiste, maître Joseph Eddy Espérance Nelson et autres. Timoun par rentrer dans gendarme. Ils avaient laissé leur famille, leurs activités personnelles lucratives ou non, malgré les vents et marées. 6h, 7h du matin, midi implacable ou basse température ne leur faisait pas peur. Ils avaient toujours hâte de nous rejoindre. Ils nous parlaient comme des pères cléments qui parlent à leurs enfants. Ces formateurs sont pour l'émergence d'une nouvelle équipe qui s'engage. Chapeau également pour nos adorés parents et familles qui ont contribué à notre formation. Point n'est besoin de dire combien cela nous échelle l'honneur de voir ce flux de gens réunis sous l'enceinte du temple de Thémis en vue de nous honorer par leur présence pour la cérémonie de prestation de serment de la dite promotion, qui, pour quelques-uns de nous, est considérée comme l'apothéose de notre vie. Étant donc avocat stagiaire de cet événement mémorial, émouvant, pathétique, palpitant, on se demande peut-être, y a-t-il raison de nous en jubiler, loin de nous enorgueillir? Indubitablement, nous en avons raison. Jean-Jacques Rousseau, philosophe du XVIIIe siècle, n'a-t-il pas déclaré que l'estime de soi est le plus grand mobile des âmes fières? Après avoir connu des temps de dur labeur,
4 ans d'études à l'école ou à la faculté de droit, des péripéties pour produire notre travail de recherche jusqu'à aboutir à sa soutenance, admission à l'école du barreau, assiduité et ponctualité en dépit de longs trajets pour nous rendre ici, ceux-là qui sont de Carrefour, de Gantier, et nous en passons. Le temps nous manquerait si nous voulions passer en revue tous les sacrifices que nous avons dû consentir. À cela, nous pensons aux différentes citations que voici. Aucun côté n'est trop loin, il suffit d'avoir trouvé ce qu'on cherche. Rien de beau et de vrai, sans le sacrifice et l'amour ne se fait sur terre. Avec ou sans péril, on triomphe sans gloire. C'était, mesdames, messieurs, lauréat 18e promotion Pierre-Marie Michel-Lan, Thomas Boileau, dans le cadre de la cérémonie prestation serment. Environ 78 avocats stagiaires, mercredi 6 juin 2018, là, dans le local tribunal, première instance, Kouadé Boukéa. Sorti 28 mars pour arriver 13 juin, chaque fois où utiliser Sogecato pour payer achat, ou a bien une chance pour participer dans le grand tirage Coupe du Monde Sogecato là. N'a pas yon latrier cadeau. Et pour servir à Sogecato, sorti 28 mars pour arriver 13 juin, tant coup, yon qui a piquanto tout neuf, plusieurs billets d'avion, yon dividal télévision, on génératrice, on kit qui gagne 2 panneaux solaires, 4 batteries à on inverter. On tablette ak yon séjour de Cameroun. Plus ou utiliser Sogecato, plus ou gen chance gagner dans tirage 14 juin. Ou même qui poko client Sogecato, vin nan bon bois. Sogecato, c'est mettre 4 là. Et pour mondial là, c'est mettre terrain en tout. Tirage mondial Sogecato là possible grâce à support Perman Motors, Automeka, Valeo Yokanez, American Airlines, Sunrise Airways, Royal de Cameroun et PC Express. Coq la chanté, soleil poco levé, nouvelle d'ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée dans Kabanou avant jour à informer. Nouvelle d'ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter mon dio. 3h du matin. Non, Guinem, tant des nouvelles là. Sous Guinem, tant des paroles là. Non, Guinem, tant des nouvelles là. Sous Guinem, tant des paroles là. Information à continuer sur antenne radio Guinéen, sénateur département l'Artibonite-Lan, Yuri la tortue voyait jeter information qui t'a fait comprendre. Il était distribué semence du riz Jasmine dans vallée l'Artibonite. Toutefois, sénateur la tortue fait connaître il était référé bloc production yo dans vallée pour recevoir semence là. Sénateur l'Artibonite-Lan, Yuri la tortue qui t'a pas répondre une question radio télé Guinée mercredi 6 juin, déplorer le fait pas gain d'ératisation qui fait dans vallée l'Artibonite depuis environ 3 ans qui t'a la cause rat t'a mangé plantation du riz planteur. C'est là que moi-même moi viens entendre des problèmes là que moi-même moi relé et au dim yo te bail 2 sacs dans ODVA pour vérifier pour checker semence là ODVA pas de bail au résultat donc yo même yo te quand distribuer un sac par chaque bloc mais étant donné ODVA pas bail au résultat yo moulin semence là yo manger puisque yo pas gain résultat ODVA donc yo pas planter du riz là on vient parler de rat nous connaissons sénateur Jacques tout parle yo fait 3 ans yo pas dératiser la Tibonite donc dossier est clair si il y a rat la Tibonite oui yo fait 3 ans pas dératiser mais associé avec semence là si ça t'est arrivé moi t'a dit d'ailleurs en général moi pas bien intérêt pour me dire son semence que dit a essayer que yo bail mais notre bloc de production pas gain temps planter parce que ODV a pas ba résultat mais même moun qui planter là jodi a li gagne la moto exactement ça qui ça sénateur Jacques Todzo la côté au planter du riz. OK, le sénateur Jacques a planté limite poison rat. La Tibonite pas de poison rat parce que pendant 3 heures va faire. Malheureusement pour moun qui parler yo pas planté parce que monsieur t'a obtenu un résultat dans le DVA que pas joindre. Mais tout le monde d'accord la Tibonite que pendant 3 ans pas de dératisation et jodi a m'a tout annoncer bonne nouvelle là, c'est que dans la démarche que nous fait avec BID pour gagner environ 20 à 25 millions de dollars que va le bail pour dératiser tout le pays parmi lesquels il y a bail priorité la Tibonite côté que justement il y a problème ça et nous demander nous-mêmes pour que dans comme ça yo voit un coup d'œil sur planteur la Tibonite qui a un problème sécheresse parce que moi t'ai dit monsieur on nous fait on nous a des problèmes qui qu'on y a problème sécheresse qui est passé
et problème rat qui gagne par rapport à des attirations pas faire pour nous joindre comme au lieu que nous disons bagaille qui pas vrai parce que là soulever le problème là yo dit que laboratoire tabaïne dit mais pendant laboratoire dit elle pas planter il pas planter la Tibonite et côté le fait là là on mettait poison rat là il pas là puisque le monsieur planté il déatisé la Tibonite get 3 ans pas fait donc là nous pas poser problème yo bien n'a voyé monter nous pas jamais arriver une solution. Un problème bien posé est à moitié résolu. Mais un problème mal posé, il vient 2-3 problèmes en plus. Donc je dis à mon sénateur Jacques qui a une bonne expérience là, là il bon Dieu a fait quelque chose. Dieu a une chose arrivé, c'est Dieu c'est un masse là. C'est un masse là il vient. D'ailleurs ça veut dire que c'est pas un bagage qu'il a depuis longtemps non. C'est premier récolte. 3 mois. Et il prend avant l'autre. Il est en parler avant l'autre. Il parle avant l'autre. Donc, ça veut dire que moi bien content que je dis à nous faut parler. Dans la Tibonite, moi t'es immédiatement te dit. Ministère de l'Agriculture, il va connaître. Non, ministère de l'Agriculture, il y a un sac même tout puisque notre comme débat, il va dire il va connaître. Faut le prendre responsabilité. Est-ce que mais c'est pas ça qui est important. Ça qui est important, moi, je développe par là pour la Tibonite. Côté Dieu, a pas même planté où on est courir. Ça veut dire que, je dis à nouveau exemple clair. Et nek bloc de production qui parle dans la radio, il te dit exactement que il te moulin semence là pour eux, il pas bien faire parce que au début, il va barrer. On a écouté, mesdames, messieurs, sénateur département, la Tibonite, Yuri La Tortue. Sénateur département Nord-Est, Jacques Sauveur-Jean, pour quelques explications sur ce semence du riz jasmine, compagnie téléphonie Natcom distribuée dans la vallée de la Tibonite qui a tiré rate et qui détruit plantation du riz planteur dans la vallée. Président commission agriculture Sénat République, Jacques Sauveur-Jean, qui est après une question radio-télé Guinée, mercredi 6 juin, fait connaître, il était prend initiative expérimentée semence jasmine dans le département Nord-Est après visite officielle d'une délégation parlementaire été faite dans le pays Vietnam. Sénateur Jacques Sauveur-Jean fait connaître pas gain mesure qui prend pour faire dératisation dans vallée qui la cause rat tap manger plantation du Rio. Le démarche ça c'est moi qui initie, c'est moi-même qui relais sénateur La Tortue et qui parlait avec de nouvelles que me prend de coopération Vietnam et Haïti qui exploitaient dans un sens et puis l'autre sens sans pas jamais exploité. Ordinairement, qui démarche ou initiée à même? Démarche que semence ça que moi-même viens avec en Haïti. Ça veut dire que nous entreprenons un voyage à un certain moment de la durée au Vietnam sur invitation du président de l'Assemblée nationale vietnamienne, de la présidente de l'Assemblée nationale est une femme. À l'époque, sénateur La Tortue était président de l'Assemblée nationale haïtienne. Et on a reçu une invitation du Vietnam pour venir exactement de quoi il en était en matière de coopération entre ces deux pays. Puisque tu es déjà gagné pour parler entre le gouvernement haïtien et le gouvernement vietnamien. Je viens apprendre ça par le biais de l'ex-premier ministre Laurent Lamotte qui parlait de coopération. Et une fois sénateur, ça a intéressé que je cherché à comprendre en tant que planteur du riz, dans la recherche que m'a fait pour me joindre une meilleure semence, qui ça le Vietnam a offert. Puisque s'il y a du riz assez pour la vendre nous en quantité. Donc moi-même comme planteur, ce n'est pas acheter à qui intéressé, mais je cherche qu'on ait qui qualité du riz qu'il y a. Là, nous y venons vraiment. Nous étions en délégation, on était 6 sénateurs. Nous avons discuté de plusieurs dossiers. Qui est ça? 6 sénateurs, sénateur La Tortue, Jacques Sauveur-Jean, Naoun Marcellus, Didon Numa, et il y avait eu le sénateur Onon-Dieu et aussi le député Caleb Deramo, le sénateur France Ney était aussi non, c'est pas le sénateur France Ney, c'était Taïwan. Ok. Mais il faut me dire bien que la délégation sénatoriale ça a été déplacée et rencontré différents secteurs au Vietnam pour te discuter de paroles, partenariats, Natcom et Téléco. Nous sommes allés avec le directeur Sonapian qui était allé discuter de l'industrie textile. Nous sommes allés parler de l'électricité, nous sommes allés visiter l'armée, le quartier général, le département ministère de la Défense vietnamienne. Une délégation de haut niveau qui était reçue par le président, par le Premier ministre et par le Parlement. Donc c'est un voyage extraordinaire et cordial. Moi-même d'aller dans le domaine de l'agriculture et été informé sous dossier pour qu'on ait exactement différents semences que le Vietnam utilisait qui fait que il y a tout challenge ça dans le monde pour du riz. Et c'est là moi j'ai découvert
D'ailleurs, délégation était présidée par le président La Tortue, à un certain moment, qui était quitté Vietnam parce qu'il y avait des redevances pour rentrer en Haïti. Moi-même, moi, continué, mener délégation, c'est moi qui étais en charge une fois que le sénateur La Tortue était venu déplacer. Donc, moi, j'étais rentré avec un spécimen de semence et m'a laissé sous plantation là, quand même, côté me fait du riz. Mon cher, l'homme fait ça, me garder, gros causé belle bagaille. C'est-à-dire que moi, je trouvais que non seulement semence donne en pile, et bien, il y a du riz de qualité supérieure. Et à ce moment-là, moi, j'ai sollicité de la part de monsieur, quelques amis que j'ai dans notre commune, ils ont quantité supérieure à ça de vinavel là. Ils promettent moi et qui dit qu'il fait le vinavel. Le vinavel, bon, qui j'en rentre avec, c'est probablement dans stock de produits que vous consommez. Ils ont passé en quantité. Bon, cette quantité n'était que 40 sacs, je crois. Moi-même, je remettre 20, mal fait expérience dans Nord-Est. Et sénateur La Tortue pour une vingtaine pour te faire expérience sur la Tibonite. Moi, bon garantie, je vais venir avec documentaire, image. Du riz ça de qualité supérieure et du riz ça de qualité supérieure, je ne vais pas même mettre sous marché comme on du riz à consommer comme si je ordinaire. Moi, fait semence, moi, mettez, ouais, ou comme ça, plus belle dans du riz, je vais venir dans un documentaire pour montrer nous ça. Moi, planté sous 25 carotters de variétés. Yon que je prends en République Dominicaine, yon que je prends au Vietnam. Pas Vietnam, non paré, soit 20 jours avant ça que je prends en République Dominicaine. Même que je récolté par Vietnam. Non. Ça que je récolté dans le Vietnam, non, mal essayer de rouler parce que même si c'est test que tu as fait, du riz donc qualité, donc pureté et donc goût, moins cuit les tout. Ça veut dire que vous connaissez ces planteurs du riz. Du riz, ça m'a découvert dans la réception au haut niveau dans les pays asiatiques. C'est pour du riz, vous n'avez pas mal à manger. Au tapoté, mesdames, messieurs, sénateurs département Nord-Est, là, Jacques Sauveur-Jean. L'autre information, cercle en solidarité francophone, association culturelle haïtiano-allemande avec bureau secrétaire d'État pour intégration mon handicapé, organisé mercredi 6 juin 2018 là, une conférence débat pour lancer une série d'activités sous problématique mon handicapé dans le pays. Reportage Kimberly Wagnac. Série activité ça yo tant ko atelier travail ak visite dans plusieurs centres ak foyer d'accueil moun handicapé inscrit dans cadre réflexion qu'a fait sous problématique moun handicapé yo dans pays ya d'après directeur culturel association culturelle haïtiano-allemagne lan Mackenzie Simon qui t'a mette accent sous table ronde organisation yo a organisé dans date 30 août cap vini là pour demander l'état haïtien pencher sous problème moun handicapé yo dans pays ya. Monsieur Mackenzie Simon fait connaître c'est pral occasion pour moun handicapé yo dévoiler toutes sortes de discrimination y a subi dans société a. Son activité et association culturelle haïtiano-allemande est lancée ensemble avec des partenaires comme bureau secrétaire à intégration et moun handicapé yo, CAPA et ambassade d'Allemagne comme partenaire, Sexe Solidarité francophone. Nous lançons l'activité ça pour nous capables bail point de vue nous sur problématique qui gagne autour de questions moun qui gagne handicap en Haïti. Il y a des moun qui handicapés qui subit des bagages qui injustes dans la société hein. C'est pour le moment pour dire mais ça yo subi, mais ça yo proposé et ensemble de propositions ça va faire partie de documents que nous allons proposer en finale. Très traité en parent pauvre. C'est dans le secteur des fois on pose nos questions si on non la vie handicapé qui situation nous demain parce que pas grand rien qui fait en réalité pour ba moun ça au travail pour ba vie décente pour accompagner yo. Consultant programme la maître Philippe Volmar Soubopal attirer attention autorité concernée yo sous condition vie moun handicapé yo nan pays ya. Maître Philippe Volmar exhorter l'état haïtien pour faire appliquer loi sur intégration moun handicapé yo ça qui d'après lui pral permettre yo vivre comme ça doit. Sensibiliser moun qui directement concernés par question handicap yo et moun qui concernés indirectement yo à des mobilisations auprès de l'État, je ne dis l'État, je ne parle pas de gouvernement parce que c'est une confusion en Haïti, mais toute société en général que nous avons l'État pour faire appliquer la loi. Donc, voilà. Milieu de travail là, déjà, moun qui pas handicapé, qui pas moun qui entre dans la généralité droit du travail là, yo déjà dans des mauvaises conditions. Donc pas besoin de pour des moun qui déjà ont un handicap, c'est-à-dire que qui capable subir des discriminations alors que c'est des barrières qui punis par loi sous
moun qui employé qui handicapé. Handicapé yo gen droit nan tout bagay même jan ak tout lot moun k'ap viv nan société ya d'après responsable yo nan association culturelle haïtiano-Allemagne qui souhaite gen amélioration qui fait sous plan juridique sous question moun à mobilité réduite yo nan pays ya. Kimberley Wagnac, Radio Guinée d'Haïti. Fondation Mais Ensemble Haïti organisé une conférence débat mercredi 6 juin 2018 là, Babiol sous thème cause ak défi qui empêchait pays à rejoindre droit grandette majorité gagné dans temps passé yo reportage Events Chéri. Fondation Mais Ensemble Haïti, Fondama, une organisation paysan qui travaille dans tête collée avec plusieurs autres organisations sociales qui sortent dans 10 départements pays, organisé une conférence débat pour faire promotion yon lot Haïti qui permet droit moun respecter. Coordonnatrice Fondation Mais Ensemble Haïti, Fabienne Jean, lancé un appel pour sensibiliser population sur l'importance production nationale là. Coordonnatrice Fondama Fabienne Jean mandé autorité concernées prendre disposition pour créer conditions pour pays à prendre route développement. Donc on va nous sensibiliser moun yo sous importance production nationale la gagne parce que agriculture c'est une bagay que nous connaissons que Haïti gagne depuis longtemps depuis l'année étudié dans l'histoire. Dans le temps l'agriculture seulement te bay 60% moun dans population en travail et jodi l'agriculture a disparaître là est-ce que gon instance qui remplace travail ça pour moun yo? Non, disparition agriculture haïtienne non il vient avec apparition plus monde qui pauvre, plus délinquants juvéniles parce que chaque fois monde qui était qu'on produit manger pas qu'à produire manger parce que soit compétition entre raide ou bien soit terre qu'on a produit manger à disparaître. Moun sa obligé venir dans grand ville ou bien dans capitale là pour venir soit venir porter ou bien venir faire un lot bagay qui pas dans champ d'action yo. Pour un pays dans chemin développement, faut pays a une capacité produire manger et pour petit li, mais tout pour vendre dehors. Si pays a pas produire pour bail petit li manger, nous pas parler de développement. Yon nan intervenant yo, Chavan Jean-Baptiste dans intervention demandé l'état prend responsabilité par rapport à problème qui gagne dans secteur agricole là pour gain plus manger qui produit dans pays a. Faut moun ka produit manger organiser yo et pour yo et négocier avec l'État et lever camper pour exiger que l'État accompagne paysans yo, accompagne et organisation paysanne yo pour développer agriculture. Faut l'État faire un choix politique pour dire bon question manger la caille moi vente peuple là eh bien c'est nous yo qui doit produire manger pour nous manger. Son choix politique que lié et c'est parce que et journée jodi a et nous cap ouais l'État et dans l'État haïtien depuis 30-40 ans pas fait choix du tout pour protéger encourager production nationale et bien au plus ça détruit. Aujourd'hui résoudre problème manger c'est résoudre problème environnement parce que environnement dégradé net c'est accompagner paysans yo et permettre que terre agricole yo rive dans mes paysans ça demande réforme agraire. Haïti a perdu souveraineté, ça que responsable fondation met ensemble pour Haïti yo proposé pour gain bon jan mesure qui prend pour valoriser production nationale là, seul moyen d'après responsable fondament yo pour retirer pays à sous dépendance pays étranger sous plan économique. Cause ak défi qui empêche pays à rejoindre droit grandette majorité gain dans temps passé yo, c'est sous thème ça conférence débat ça été réalisé. Evans Chéri, Radio Guinée d'Haïti. Responsable ABA, système reste avec Haïti dans l'occasion célébration journée nationale Timounio qui célèbre chaque deuxième dimanche mois juin 2018 mandé autorités concernées pour responsabilité dans question protection avec droit Timounio dans le cadre d'une conférence pour la presse mercredi 6 juin 2018 là officier plaidoyer ASR haïtien Alix Jean souhaité sénateur voter code sous protection Timounio. Dans l'occasion célébration journée nationale Timounio qui toujours célébrée chaque deuxième dimanche mois juin. Dans le cadre de célébration ça, qui baptisé année ça sous thème comptez tant que tout citoyen. N'a profité de l'occasion ça pour nous rappeler l'autorité pour jouer rôle comme responsable dans la question protection et défense droit timoun yo. N'a rappelé yo li nécessaire pour faire appliquer toute loi et convention internationale qui protège timoun yo. Mettez bon jan programme social qui prévoit renforcer famille yo, assister timoun yo ak parents yo. ASR Haïti a demandé parlementaires yo et spécialement sénateurs yo pour voter code sous protection timoun yo sans rete, sans mettre pour contre li. N'a demandé yo pour voter code sur la famille en tout qui nécessaire en pile pour renforcer famille yo. ASR Haïti a demandé président République là pour signer convention 189 là qui vient pour à question travailleuse et travailleurs domestiques yo. N'a demandé pour lui déposer convention ça devant parlement pour ratification. C'est un plus gros geste
li t'a fait dans l'occasion journée nationale Timoun yo, c'est pi gros cadeau li t'a ba yo. N'a rappelé autorité yo pour yo respecter tout engagement yo te prend qui gen rapport avec Timoun. Si tout ça yo te prend devant Nations Unies. N'a demandé yo pour yo mettre bon jan programme social réel qui gen ouais ak encadrer famille yo tout bon dans niveau agricole, santé, éducation et la trier. Pour finir, n'a rappelé autorité yo, Timoun jodi a, c'est yo même qui vinn grand monde demain. Qui donc, yo c'est avenir pays. C'est eux même qui vinn dirigeant demain. Faut que nous encadrer yo. Faire yo sentir yo c'est citoyen, tant que tout citoyen. Respecter droit yo, protéger yo. Officier plaidoyer ASR haïtien Alix Jean. L'autre information, mercredi 6 juin 2018, là marqué 94e anniversaire direction générale impôt. Dans l'occasion, yon messe action de grâce chantée dans le local des Géants dans avenue Christophe en présence plusieurs personnalités tant que ministre finance Jude Alix Patrick Salomon, secrétaire d'État finance Ronald Lessemble avec plusieurs autres personnalités. Reportage Lovely Alcime. 1924-2018 fait 94 ans depuis Direction générale des impôts a servi société haïtienne. Dans l'occasion, yon messe action de grâce chanté dans le local de GIA pour souhaiter tout employé et contribuable bonne fête. Révérend Père Ducamel Edouard, dans remet circonstances li, encourager responsable de GIA travail dans intérêt contribuable. Fêter la DGI, c'est déjà fêter une grande fête pour le pays. Pourquoi? Parce que la DGI, je peux dire, c'est l'oxygène même du pays. Sans la DGI, même s'il y a une institution qui baille l'État cob, t'as un gros trou là-dedans. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est pas juste pour vous enorgueillir, mais vous avez du prix, non seulement aux yeux de l'État, mais aussi aux yeux de tout le monde. C'est la raison pour laquelle que je vous dis que ce travail que vous faites, vous devriez le faire avec le cœur. Non pas à demi, mais de vous donner tout entier. Directeur général des GIA, Miradé Morlan, dans un discours, présenté bilan activité des GI réalisées, sorti dans l'année 2014 pour arriver 2017. Monsieur Morlan invité population pour payer taxes à impôts pour permettre l'État de joindre moyens pour bailler la population en service. Arrivé à la tête de la Direction générale des impôts le 1er octobre 2014, nous avons trouvé l'exercice fiscal 2013-2014 des recettes de l'ordre de 21 milliards 854 millions de gourdes. Dès notre prise de fonction, nous avons mis les bouchées doubles pour atteindre les réalisations suivantes. 2014-2015, 24 milliards 719 millions 370 000 gourdes. 2015-2016, 28 milliards 173 millions 440 000 gourdes. 2016-2017, 36 milliards 40 millions de gourdes, soit une progression moyenne de 28% pour les exercices 2014 à 2015, 2015 à 2016, 2016 à 2017. Secrétaire d'État Finance Ronald Lessemble, dans l'intervention, souhaitait responsable des GIO travail pour permettre à la collectivité à vivre un climat de paix. Monsieur Lessemble promet le ministère Finance à travailler pour faire réforme dans le système fiscal pays. La DGI devra se tenir ferme, debout pour assurer sa mission sacerdotale, sa mission sacro-sainte qui est celle de collecter l'impôt, collecter les recettes pour la collectivité. C'est une mission sacerdotale au même titre que la mission du prêtre. Lorsque le prêtre fait son serment, lorsque le prêtre fait la cérémonie eucharistique, eh bien, il remplit une mission sacerdotale dans la mesure où il capte l'énergie pour diffuser cette énergie à toute la collectivité. De même, la Direction générale des impôts devra, elle aussi, et c'est sa mission sacerdotale, de collecter les impôts, permettre à la collectivité de pouvoir mieux vivre dans un climat de paix, dans un climat de mieux-être. Et les recettes fiscales, normalement, ont une mission de translation, puisqu'il y a nécessité pour que ceux-là qui n'ont pas la possibilité de payer l'impôt puissent bénéficier eux aussi des retombées et fiscales, des retombées en termes de dépenses. Et c'est ça la mission sociale de l'impôt. N'a rappelé, Direction générale des impôts qui a engagement pour rassurer la mobilisation ressources fiscales pour assurer un développement durable. Lovely Alcime, Radio Guinée d'Haïti. Directeur général d'INEPA Guito Edouard visité commune Gonaïve mercredi 6 juin 2018 là dans l'idée pour évaluer le projet d'INEPA réalisé dans la commune. Serge Dessalines.
Yon manière pour te capable constater avec de Naweli dans qui phase certains projets qui t'a exécuté par DINEPA et financé par Agence Française de Développement. Directeur général DINEPA Guito Edouard Tenan Gonaïve, journée mercredi 6 juin 2018 là, projet Silayo pour permettre l'hôpital La Providence qui est situé sous Mont Blanc joindre l'eau comme ça doit. Ça pour permettre tout le monde qui vit dans zone Bretagne, Mont Blanc, raléon ouf de soulagement et c'est même avantage là tout pour habitants qui vivent dans zone Châtelain à route au DPG. Dans l'occasion, nous t'ai parlé avec le directeur général DINEPA, M. Guito Edouard. Mais nous avons remarqué que c'est pas un projet qui est en phase de réception définitive, c'est un projet qui est en phase de réception provisoire. C'est-à-dire, une période d'essai que au méthode d'accord avec film l'agence a établi dans le contrat, côté que, ou après assurer que tout va marcher bien. S'il y a des corrections entre-temps qui potaient ou DINEPA avec film supervision, avec film d'exécution météo d'accord, ou non délai qui prévoit dans le contrat pour correction ça porter. Donc c'est ça qui fait que nous là aujourd'hui pour nous venir garder comment travail là et depuis longtemps nous avons un petit problème pour nous alimenter l'hôpital La Providence qui est dans Gonaïve et nous comptons projet ça arrivé fait. Et faut me dire nous le coût de projet a li avoisiné les 132 millions de gouttes et c'est pas seul l'hôpital là capable approvisionner, gain une population dans la zone périphérique là, d'après ça me gagne dans le rapport technique là, qui a avoisiné de 60 000 personnes qui a bénéficié de ressources là. Ou bien c'est par kiosque, ça veut dire que son ensemble de kiosques que nous mettons côté que nous sommes capables de prendre de l'eau potable, ou bien nous doit à l'embureau DINEPA qui est dans la ville Gonaïve là, à faire application pour faire une demande de branchement. Avec ça, il y a bien de l'eau dans le robinet la caillou. Nous signalé travail ici là, supervisé par FIM Hydro Conseil et puis Soyeco de DINEPA qui réalise le travail ici là, Serge Dessalines, RGDH Radio Guinée d'Haïti, 93.3 Gonaïve. Directeur de l'hôpital La Providence dans la commune Gonaïve, Jude Renélu, exprimé satisfaction les pays, remercier DINEPA dans le cadre d'un projet qui permet l'hôpital là de joindre bon de l'eau potable pour le fonctionner. Serge Dessalines. C'est avec la joie qui est content, directeur exécutif de l'hôpital La Providence Gonaïve, Dr Jude Renélu, accueilli bel travail DINEPA fourni pour alimenter l'hôpital La Providence avec bon de l'eau potable. D'après Dr Renélu, c'est un bagage qui peut soulager yo en pile dans tête l'hôpital Gonaïve là sous question de pension qu'on fait pour arriver joindre bon de l'eau pour permettre l'hôpital à fonctionner. Dr Jude Renélu. Moi bien content que le projet a sous point pour les terminer parce que c'est un projet qui commence il y a déjà 4 ans et raison d'être projet a même été installation de l'hôpital là dans la zone là. C'est ça que moi joindre l'aime bien installer ici là. Le projet ça venu c'est parce que l'hôpital là vient bon ici. Et depuis nous venir, n'a souffrir l'hôpital là depuis installer là tout même l'a souffrir pour question d'eau et nous obligés à acheter des personnes prendre une cob pour que nous arrivions à poser l'hôpital ça en l'eau et un hôpital qui consomme près de 8 camions de l'eau par semaine pour comprendre comment c'est un bagage qui est fort. Ça demande un budget fort pour capable essayer à poser l'hôpital ça en eau potable. Pour finir, Dr Jude Renélu qui profité par les tout de gros efforts l'a fait pour patients qui fréquenté l'hôpital La Providence privé joindre bon service normalement. Serge Dessalines, RGDH Radio Guinée d'Haïti, 93.3 Gonaïve. Toute nouvelle Radio Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. C'est sous notre nouvelle arrivée dans beauté rappel quelques principales informations nous souhaitons développer au Conseil supérieur police nationale la répondre une question commission justice et sécurité Sénat mardi 5 juin sur situation sécuritaire dans diverses régions dans le pays. Incident qui est arrivé dans le café Trio dans le Cap Haïtien, intervention brissif dans la commune Tchotak arrêté présidentiel sous transfert avec nomination dans PNH là. Le Conseil supérieur pouvoir judiciaire là paraît pour organiser investiture nouveau membre CSPJO 3 juillet 2018 là. Porte-parole CSPJ Ahmed Samuel Bossiko mandé secteur 3 Mounio avec société civile là désigné une personnalité pour représenter secteur ça non CSPJ. Cercle la solidarité francophone association culturelle haïtiano-allemande avec bureau secrétaire d'État pour intégration mon handicapé organisé mercredi 6 juin 2018 là une conférence débat pour lancer série réflexion sur problématique mon handicapé dans le pays. 78 avocats stagiaires assermentés mercredi 6 juin 2018 là dans le local tribunal première instance Croix des Bokea. Juge tribunal première instance Croix des Bokea, Isaïe Pierre-Louis souhaitait succès à nouveau avocat stagiaire jour.
Une messe action de grâce chantée dans le local des GIA, avenue Christophe, mercredi 6 juin 2018, là, pour marquer 94e anniversaire de Direction Générale Impôt. Plusieurs personnalités étaient répondre présents dans l'occasion. Voilà, mesdames, messieurs, c'est point ça à quand pilote nous sont développés pour la nouvelle là. Merci pour écouter. Avec attention, dans micro c'était Emilia Snoxon qui m'a invité au rete branché Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui ça au monde vle dit, ni yo dit, ni changer ça au monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est où pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée, 10h30 AM, radioguinée.com. On capte radio à la caillou, dans l'hôpital, dans le voyage, dans le bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Pendant la messe devant jour, 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. On chance fait on part